Dans la vie, d'une manière générale, chacun de nous a un projet qui le tient à cœur. Et parmi ces projets, il y a écrire un livre. Donc aujourd'hui, je vous souhaite d'abord le bienvenu à notre webinaire intitulé Comment trouver de l'inspiration pour écrire un livre. Donc au cours de notre webinaire, je vais premièrement me présenter. Comme on s'est dit souvent, rencontrer quelqu'un, c'est un événement. Les connaître, c'est un processus. On va faire connaissance. Et je vais parler des besoins d'écrire, les avantages d'écrire un livre et comment trouver l'inspiration. Et je vais parler des 7 secrets pour écrire son premier livre. Donc, moi, c'est Junior Perret. Je suis auteur et initiateur du concept Vision Biosphère. Donc, vision qui est l'image mentale de ce que l'on veut entreprendre, ou voir la fin au commencement. Et la biosphère, c'est un terme tiré de l'écologie. L'écologie qui étudie les êtres vivants et leurs rapports avec leur milieu. Donc, d'où la biosphère veut dire là où la vie est possible en permanence. Donc, ce qui m'a amené à écrire, c'est que je suis arrivé à une période de ma vie où je me suis dit que le peu que je puisse connaître, je dois les partager avec les autres. Au lieu de me moquer au lieu de me moquer ou d'engueuler les autres, donc le peu que je puisse connaître, je puisse les partager. Et ce qui m'a amené vraiment à m'exprimer par écrit, ce sont les 2 citations, c'est que les idées les plus brillantes au monde, comme l'avait dit Dale Carnegie, les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas, comme l'avait dit Périclès. Et moi-même, j'avais compris dans la vie que chacun de nous a quelque chose à donner aux autres. Parmi les choses que je peux donner, je peux partager ce que je connais, sans pour autant avoir la prétention de tout connaître. Le peu que je puisse connaître, je vais les partager avec les autres. Donc, c'est ce qui nous a amené à créer Vision Biosphère. Vision Biosphère parce que dans notre vie, d'une manière générale, nous passons par 3 étapes lorsque nous voulons faire quelque chose. Nous avons premièrement la vision de ce que nous voulons faire, comme je le disais tantôt, c'est de voir la fin au commencement. Et le deuxième, quand nous avons une vision, dans la vision, nous voyons des possibilités. Et les possibilités nous amènent vers l'action. Donc, c'est pourquoi nous disons toujours, comme l'avait dit Kabeya Mwimbia, une vision sans action n'est que rêverie, et des actions sans vision ne sont que des passe-temps. Donc, vous allez passer par ces 3 étapes. La vision, vous allez voir les possibilités, vous allez faire les choix, les meilleurs ou la meilleure possibilité, et vous allez agir. Donc, dans la vie d'une manière générale, le besoin d'écrire cette sensation ou les sentiments de vouloir, de vouloir écrire, ça vient à n'importe quel moment de sa vie. Donc, ça ne s'annonce pas. Donc, l'envie d'écrire, ça ne s'apprend pas, ça vient spontanément en fonction des intérêts, en fonction de vos capacités. Donc, lorsque quelqu'un veut écrire un livre, il doit sentir d'abord ces 3 besoins. C'est le besoin de s'exprimer. Parce que d'une manière générale, tout le monde veut s'exprimer. Il y a des gens qui s'expriment par la chanson, il y a des gens qui s'expriment par la peinture, par la danse. Donc, il y a ceux qui s'expriment au travers des instruments. Donc, pour écrire un livre, il faut aussi sentir ces besoins-là de s'exprimer. Donc, tout le monde veut s'exprimer. Donc, il faut sentir les besoins parce que pour écrire, c'est parce qu'on veut s'exprimer sur un sujet ou on veut s'exprimer sur une histoire qui nous tient à cœur. Le deuxième élément, c'est de transmettre. Parce que d'une manière générale, comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus, mais les audios et les vidéos restent aussi. Donc, vous avez le besoin ou la volonté de transmettre quelque chose aux générations qui vont arriver après nous, parce que d'une manière générale, avec les écrits, nous laissons une base sur laquelle la société, la génération qui va suivre va s'inspirer. Et aussi, le troisième besoin, c'est de disponibiliser ses connaissances. Parce que nous rendons disponibles nos connaissances. Parce que d'une manière générale, on parle, mais il y a les livres constituent un support sur lesquels où nous disponibilisons nos connaissances aux autres. Donc,
Les besoins d'écrire, c'est, vous avez le besoin de vous exprimer, vous sentez ces besoins-là de transmettre la volonté ou le besoin de transmettre et de disponibiliser ses connaissances aux autres. Donc, il y a des gens qui se disent que j'ai des bonnes idées, mais un des moyens de disponibiliser ces idées, c'est au travers aussi d'un livre. Nous allons parler des avantages d'écrire un livre. Parmi les avantages pour lesquels, si vous voulez, quand vous voulez écrire un livre, les avantages que vous allez avoir, c'est d'asseoir votre légitimité, votre crédibilité, votre autorité dans votre secteur d'activité. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si nous avons des gens tels que Mohamed Bouclé, Dale Carnegie, John Maxwell ou d'autres personnes qui ont de la notoriété, vous allez vous rendre compte que dans leur domaine, ils ont écrit un livre. Donc, ça vous permet d'asseoir votre crédibilité. Ça permet d'asseoir votre crédibilité dans votre secteur d'activité. C'est aussi une opportunité créative. Donc, écrire un livre vous permet aussi de créer parce que il y a certaines expressions qui existent aujourd'hui, c'est parce que nous les avons trouvées dans les livres. Donc, ça vous permet de créer, de mettre en place votre créativité. Ça améliore aussi votre confiance au niveau personnel parce que vous avez fait quelque chose. Donc, vous vous dites que bon, moi aussi je suis arrivé à produire un livre. Ça vous permet aussi de laisser les traces pour des générations futures et de gagner de l'argent. Je voudrais parler de laisser des traces parce que je parlais précédemment, j'ai dit précédemment que ça vous permet de disponibiliser vos connaissances. Et ça vous permet aussi de gagner de l'argent. Il ne faut pas que nous soyons hypocrites parce que d'une manière générale, les gens ne veulent pas parler de l'argent, mais pendant que chaque jour, nous avons besoin de l'argent et que les différents mouvements sociaux que nous avons dans notre société aujourd'hui, ce sont des mouvements sociaux liés à l'argent, mais les gens ne veulent pas dire quand on veut parler de l'argent, les gens veulent faire hypocrisie. Et souvent, les gens, comme je l'ai dit, souvent, les gens n'ont pas besoin de l'argent, ils ont besoin des sentiments et des émotions qui y a derrière lorsque nous avons de l'argent. Gagner de l'argent au travers d'un livre, cela n'est pas toujours garanti. Mais il y a de ceux qui gagnent leur vie au travers des livres. Parce que d'une manière générale, comme le disait Kabé Mwembia, l'argent, avoir de l'argent, on obtient de l'argent que pour le travail qui est bien fait. Donc, si vous avez écrit votre livre et que vous avez fait suffisamment de la promotion et que ça permet de résoudre un problème où les gens trouvent leur compte dans votre livre, ça vous permettra de gagner de l'argent et en contrepartie, les gens vont payer votre livre. C'est un catharsis personnel, donc ça vous permet aussi de guérir. Donc il y a des gens qui passent leurs émotions, leurs douleurs, leurs difficultés dans les livres et ça permet aux gens aussi de guérir. C'est de partager aussi votre savoir-faire. Vous avez de l'expérience, vous avez autant d'années dans la cuisine. Vous ne voulez pas que les autres puissent vivre dans les mêmes erreurs que vous. Donc, ou de tomber là où vous êtes tombé. Vous voulez être quelqu'un, un avant-gardiste de prévenir la génération qui va arriver. Vous pouvez partager votre savoir et votre savoir-faire. Et l'avantage d'un livre, c'est aussi la réalisation de soi. Donc, vous êtes, comme je le disais, c'est lié un peu à la confiance. C'est-à-dire que, donc, c'est ces sentiments-là que vous avez quand vous tenez votre livre en main. Donc, j'ai réalisé quelque chose dans la vie. C'est comme je le disais aussi, c'est transmettre votre patrimoine culturel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui disparaissent avec le temps. Donc, ça vous permettra de laisser des traces ou transmettre votre patrimoine culturel. Ça vous permet aussi de la reconnaissance de vos capacités intellectuelles. Donc, ça permettra déjà de jauger aussi votre niveau. Nous connaissons en partie, certes, mais il y a des livres, quand vous les lisez, vous, vous dites que cette personne est intelligente. Bon, c'est pas pour se faire de l'orgueil, mais c'est aussi pour vous. Bon, je ne voudrais pas dire la reconnaissance, mais les gens vous jugeront en fonction de ce que vous avez écrit. Donc, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans votre tête tant que vous ne l'aurez pas transmis, vous ne l'aurez pas mis par écrit ou par un autre moyen. C'est aussi, les livres ont aussi l'avantage, vous contribuez au changement du monde. Parce que d'une manière générale, tout le monde a une idée pour changer ce monde. Oh, il faut faire ceci, oh, il faut faire cela. Tout le monde a une idée pour changer le monde. Mais quand vous écrivez votre livre, vous contribuez au changement du monde. Comme l'avait dit Jean Laval, 3% de la population mondiale lit des livres.
Bon, ça peut augmenter ou ça peut régresser. 3% de la population mondiale lit les livres. Et toutes les personnes qui lisent les livres, ils ont un élément commun. Ils veulent changer quelque chose dans leur quotidien. Donc, vous pouvez changer le monde au travers de votre livre. Et aussi, c'est devenir une source d'inspiration pour les autres. Donc, les gens peuvent s'inspirer de vous pour faire quelque chose, pour entrer dans une activité, dans une discipline sportive ou dans un métier. Et un livre aussi vous permet de trouver et d'apporter des clients pour le développement de votre activité. Donc, les livres, ça vous permet, ça a beaucoup d'avantages. Les autres avantages, vous allez les trouver. Et bon, je voudrais, parce que on écrit un livre aussi pour être lu, pour être vu en vue de. Donc, ça, je donne un peu le pourquoi. Donc, nous avons parlé des avantages. Les avantages sont nombreux parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, un avantage que j'ai, depuis que j'ai écrit un livre, les gens me sollicitent quand ils écrivent leur livre ou quand ils sont dans des difficultés pour publier leur livre. Donc, c'est aussi un avantage. Donc, les avantages, vous allez les trouver. Donc, nous allons entrer dans les vifs de notre sujet, comment trouver de l'inspiration. Parce que d'une manière générale, tout le monde dans la vie est inspiré et tout le monde a des idées. Mais d'une manière générale, le problème, ce n'est pas d'avoir les idées, mais le problème, c'est de savoir comment les capter aussi. Parce que tout le monde est inspiré dans la vie. Parce que l'inspiration, d'une manière générale, comme je l'ai dit toujours, c'est comme le soleil. Le soleil, c'est tout le monde qui a le soleil. Mais le soleil, pour nous tous, ça indique qu'il fait jour. Mais pour certains, ils les captent comme étant une source d'énergie au travers des photovoltaïques. Le soleil, pour d'autres, c'est une opportunité. C'est-à-dire, pour eux, quand il y a le soleil, c'est des moments de vendre, par exemple, la glace. Le soleil, pour certains, c'est le moment de sortir l'air par soleil pour que les gens viennent s'abriter comme dans les plages souvent. Donc, pour certains, le soleil indique qu'il fait jour, mais pour d'autres, c'est une opportunité. Ils gagnent leur vie au travers de... C'est la même chose que l'inspiration. L'inspiration, c'est pour tout le monde. Il y a seulement ceux qui les captent qui peuvent en faire quelque chose de créatif ou de productif ou d'utile dans la société. Donc, tout le monde est inspiré. Donc, par exemple, moi, on peut être inspiré au travers de la société d'une manière générale. Comme je le disais, donc, vous pouvez être inspiré par la société, par votre vie, par ce que vous voyez chez les autres. Vous avez par exemple, il y a des gens qui sont dans la littérature de la fiction, il y a des gens qui écrivent des romans, donc une histoire qui vous tient à cœur. Dans la vie d'une manière générale, les sources d'inspiration, il y en a beaucoup. Donc, comme le disait quelqu'un, le monde n'est pas seulement rempli de plantes et des animaux, c'est rempli aussi des idées. Donc, l'inspiration essaiera toujours de travailler avec vous. Tout le monde est inspiré, c'est votre manière de les trouver. Par ces webinaires, je ne voudrais pas faire de vous comme certaines personnes qui sont toujours à la recherche de l'inspiration, mais l'inspiration vient aussi d'une manière, et l'inspiration vient d'une manière naturelle, comme je l'ai dit toujours. C'est à vous de les capter, de savoir comment est-ce que vous-même vous êtes inspiré et à maintenir les disciplines que vous avez. Donc, comme je disais que l'inspiration, tout le monde l'a. Vous pouvez le voir au travers d'une situation que vous avez vécue. Il y a des gens qui écrivent des livres de leurs difficultés dans la vie, de leur imaginaire. Ils peuvent prendre une histoire de leur famille. Ils peuvent faire une biographie. Donc, tout est. Donc, vous pouvez être inspiré par tout. Et il y a une chose qu'il faut noter que, comme je l'ai dit toujours, dans le monde de l'inspiration, il n'y a pas de salle d'attente. Donc, non, je suis en train d'attendre quand je serai inspiré, comme ceci, non. Donc, la première des choses, c'est de faire pour continuer à être inspiré, c'est d'abord recueillir ce que vous avez pour le moment. Vous avez une petite idée, même si c'est une phrase, vous pouvez d'abord déjà l'écrire. Et recueillir les idées et les tester aussi, parce qu'il ne faut pas seulement rester dans j'ai une idée, il faut les tester, c'est dans des échanges, comme on dit, c'est des chocs des idées qui jaillit la lumière. Et ne vous attendez pas toujours à avoir une idée Eureka comme Archimède, ou bien, oui, Archimède, donc d'avoir une idée Eureka, non, cette idée que j'ai, ça va changer le monde.
il n'y a pas de grandes idées, il n'y a pas de petites idées. Tout, euh, toute idée comme on veut le dire, comme je peux le dire. Donc, vous pouvez avoir un brin d'inspiration et ces brins d'inspiration-là peuvent vous amener à écrire tout un livre. Ça peut vous amener aussi à vous documenter sur les sujets et à produire, parce que j'ai vu un auteur, lui voulait écrire un livre sur une guerre qui s'est passée, qui est dans le passé. Il y a un musée qui est dédié à cette guerre-là. Il est allé visiter les musées. J'ai vu qu'il y avait dernièrement Astérix et Obélix en Portugal. Les auteurs, quand ils partent, ils se sont rendus en Portugal, au Portugal pour qu'ils puissent s'imprégner, pour qu'ils ils se sont pas seulement arrêtés à l'inspiration qu'ils ont eu au moment, mais ils se sont documentés. Donc, aussi d'une manière générale, une idée vous quittera pour aller trouver quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous dites, ah, c'est que les livres que moi je voulais écrire, c'était sur les mêmes sujets, mais comment lui a écrit? Parce que dans le monde de l'inspiration, comme je le disais, il n'y a pas des salles d'attente. Vous pouvez être inspiré par la lecture, vous pouvez être inspiré pendant vos vacances, donc vous pouvez être inspiré pendant votre sommeil, vous pouvez être inspiré, je ne dis pas partout, mais vous-même, vous allez reconnaître quand est-ce que vous êtes inspiré et quand est-ce que vous l'êtes pas. Parce que les termes inspiration, c'est un terme comme c'est dans la respiration, c'est ce qui vous entre. Donc, c'est ce qui entre dans vous. Donc, c'est l'oxygène qui entre en vous. Donc, d'une manière générale, les gens sont toujours à la recherche. Il y a des gens qui disent aussi, non, moi, je ne suis pas inspiré. Tout le monde est inspiré dans la vie. C'est seulement que vous pouvez, c'est lorsque vous enrichissez votre l'inspiration, c'est lorsque vous considérez que vous êtes inspiré, c'est à ce moment-là que l'inspiration peut continuer à fonctionner avec vous. Donc, ça vous demandera du temps, ça vous demandera de l'énergie. Ne vous attendez pas à un moment de la vie où, comme on dit, dans les conditions normales de température et de pression, où vous allez être inspiré. Donc, l'inspiration avec vous chaque jour, chaque ne vous attendez pas toujours dire que je vais écrire quand j'aurai de l'inspiration. La différence entre les professionnels et les amateurs, ça se situe à ce niveau-là. L'inspiration viendra toujours à vous. Parce qu'à un moment, l'inspiration peut venir pendant que vous êtes en train de lire votre propre manuscrit. L'inspiration pendant que vous êtes en train de corriger, vous êtes en train de... L'inspiration peut vous venir à tout moment. Ne restez pas là parce que, bon, il y a des choses, il y a des éléments qui stimulent ou qui créent un environnement propice à l'inspiration, par exemple les résidences d'artistes. Il y a par exemple les moments où vous prenez un temps de solitude avec vous-même, mais l'inspiration peut vous venir dans un bus, dans un taxi, partout, mais l'essentiel est à votre côté. Là où vous pouvez les recueillir, il y a les mind mapping. Il y a aujourd'hui dans nos smartphones, il y a des applications. Vous pouvez recueillir vos applications. Donc, les gens sont à la recherche de nouvelles idées, mais ne font rien pour les avoir. L'inspiration peut vous venir de la lecture, de l'observation, de vos propres réflexions, des échanges et des divers moyens. Donc, c'est en regardant c'est avec les téléphones fixes qu'on est arrivé au téléphone portable pour arriver aujourd'hui au smartphone. Donc, les idées sont avec vous pour écrire votre livre. Donc, l'inspiration est toujours avec vous au travers des événements que vous avez vécus dans la vie et soyez curieux de voir aussi ce qui se passe dans la vie des autres. Donc, l'inspiration, vous l'avez avec vous. C'est à vous seulement de les capter et c'est à vous seulement de les canaliser et de créer un environnement qui stimule la créativité. Nous allons parler des 7 secrets pour écrire son premier livre. Donc, les 7 secrets que je vais pas en parler aujourd'hui. Donc, je suis venu vous présenter notre nouveau livre intitulé 7 secrets pour écrire son premier livre, dans lequel se trouve une partie de ce que nous avons parlé. Donc, dans ces 7 secrets, donc, nous avons parlé des 7 éléments, des 7 obstacles nous avons parlé de comment est-ce que vous pouvez ôter 7 obstacles qui pourront vous empêcher à écrire votre livre. Donc, je vous prie de vous procurer ces livres
Parce que d'une manière générale, comme je le disais au début, chacun de nous a un projet qui lui tient à cœur. Parmi ces projets, il y a écrire un livre. Donc, selon Brian Tracy, 84% des gens rêvent d'écrire un livre un jour. Ils y pensent et ils pensent porter un livre en eux, mais c'est seulement 1% qui arrive. Et en France, 12 millions de personnes veulent écrire un livre, c'est seulement 5%. Lorsque vous imaginez que vous voulez écrire un livre, vous vous sentez comme devant une montagne et que c'est difficile pour vous d'escalader la montagne, mais nous venons par ces livres vous donner 7 secrets qui vous permettront d'écrire votre livre. Donc, vous écrivez vos réflexions, vos contes, des récits et autres. Donc, ce livre vous permettra de détruire tous les obstacles qui sont devant vous. Comme le disait un auteur, l'obstacle est le chemin. Vous allez trouver votre chemin et écrire un livre ne sera plus un mystère pour vous et vous allez l'écrire. Je vais vous donner par exemple un premier secret. Le premier secret lorsque vous voulez écrire un livre, c'est de chasser l'ignorance. Parce que d'une manière générale, dans la vie d'une manière générale, si vous voulez faire quelque chose, vous trouverez toujours quelqu'un qui l'a fait avant vous. Donc, c'est un des secrets que j'ai partagé déjà avec vous. Donc, les 7 secrets pour écrire son premier livre, c'est de chasser l'ignorance parce que d'une manière générale, notre monde n'est constitué que de 2 catégories. Ceux qui veulent apprendre, ceux qui ne veulent pas apprendre. Et ceux que vous ne voulez pas apprendre dans les calmes, vous l'apprendrez dans les larmes. Et nous venons vous avertir. Et les livres sont disponibles en format papier et en format numérique. Donc, je vous prie vraiment de vous procurer ces livres parce que ces livres, c'est les rencontres entre un besoin et l'expérience. Beaucoup de gens sont venus, nous ont posé des questions. Comment est-ce que je peux écrire un livre? Au lieu de, à chaque personne de donner des réponses, j'ai condensé ça dans un livre. Il y a d'autres livres aussi qui vont paraître, mais ça, c'est les premiers. Donc, c'est pour vous permettre, si vous n'avez pas encore écrit votre livre, ou si vous avez commencé à écrire et que vous êtes découragé, voici un livre qui vous permettra d'opter tous les obstacles qui sont devant vous pour vous permettre d'arriver au bon port à votre projet. Il y a des gens qui se laissent balloter à un moment de leur vie à faire n'importe quoi. Et arrivé à un moment de la vie, on se rend compte, non, je devais écrire un livre. Et voici une opportunité qui vient vers vous. Comme je l'ai dit souvent, une opportunité manquée est une destinée hypothéquée parce que les grandes occasions dans la vie sont rares. Elles viennent comme des petites. Et voici un livre qui est disponible pour vous en format papier, en format numérique. Vous pouvez vous en procurer sur Amazon et sur divers librairies. Et comme je l'ai dit toujours, nos livres sont disponibles à la demande. Vous allez dans n'importe quelle librairie, vous allez vous en procurer. Donc, nous avons parlé aujourd'hui de comment trouver l'inspiration. Donc, où je suis passé d'abord premièrement par les besoins d'écrire. Vous allez trouver les besoins d'écrire, c'est développé dans les livres. Les avantages d'écrire un livre ou pourquoi écrire un livre, c'est développé dans les livres. Et nous avons aussi parlé de comment trouver l'inspiration. Nous avons fait ça brièvement, mais dans les prochains livres, dans d'autres livres, nous allons en plus, nous allons écrire un livre qui est où nous parlerons seulement de l'inspiration du début jusqu'à la fin. Donc, nous avons présenté aussi les 7 secrets pour écrire son premier livre. Les livres sont disponibles en format papier, en format numérique. Donc, nous, c'est Vision Biosphère. Voir la vie dans toutes ses possibilités. Nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire sur LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Donc, cette vidéo sera disponible sur YouTube et dans d'autres réseaux sociaux. Donc, les livres sont disponibles. N'hésitez pas. Chacun de nous a un projet qui le tient à cœur. Parmi ces projets-là, c'est d'écrire un livre qui vous arrive pas dans la vie, qu'un jour que vous ayez un sentiment de culpabilité, de vous dire que je devais écrire un livre, que je devais écrire un livre et je l'ai pas fait. Le moment est venu pour vous d'écrire un livre. Les, euh, les premiers voyages commencent par les premiers pas. On devient écrivain en écrivant. Merci beaucoup. Donc, retrouvons-nous. Vous pouvez nous écrire sur visionbiosphèrebusiness@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Nous, c'est Vision Biosphère.
Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Que vos vies soient comme des rivières, que vous puissiez aller de l'avant et jamais reculer. Et que chaque jour soit pour vous une journée de bonnes nouvelles. Merci beaucoup et à bientôt.